du label international, c'est une très bonne nouvelle. Ce label en partenariat avec Veritas, qui du coup devient complémentaire du label français avec AFNOR. Avoir deux opérateurs, ça permet vraiment de dissocier les genres. C'est une vraie complémentarité. Donc bravo pour cette belle initiative. Bravo pour les entreprises qui s'engagent dans la démarche, parce que ce label, c'est à la fois une manière d'acquérir une culture commune de l'égalité professionnelle. Et je terminerai avec un message un peu plus personnel pour Christina. Christina, je vous ai parlé de valeurs. C'est une femme qui a une vision, c'est une femme qui est tenace, qui défend sa vision. Vision d'un label au niveau français, d'un label européen puis international, et qui n'a jamais lâché l'affaire. Et je crois que tu incarnes typiquement cet entrepreneuriat au féminin, donc bravo pour ce que tu fais au quotidien, bravo pour ce que tu fais pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que par ricochet, ça marche pour les deux. Donc pour tout cela, sois la bienvenue, et je vous souhaite à chacune et à chacun un très bon colloque de beaux échanges, et j'espère que vous aurez plaisir à découvrir un petit peu plus cette maison. Bonne matinée d'échange. L'égalité professionnelle se traduit, vous le savez, par ce mot clé, l'empowerment, et devient un sujet politique dans le monde. Alors nous sommes ici dans la transversalité même, puisqu'entre le social, l'économie, l'environnement, nous voyons bien que nous sommes sur une démarche interactive qui, au plan mondial, prend un nouveau départ avec les SDGs. Nouveaux objectifs du millénaire qui vont marquer la période qui vont de 2015 à 2030. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces objectifs du millénaire? Eh bien, c'est la prise en compte du fait que les droits des femmes sont la clé du développement durable. Il ne s'agit donc plus du paradigme ancien qui consistait à dire il faut créer du développement, les conditions qui font que les droits des femmes puissent être mieux respectés, mieux, comment dirais-je, ressenti aussi par les femmes. Non, c'est l'inverse. L'idée, c'est de dire, et Carole l'a dit tout à l'heure, la question de l'égalité est stratégique. Eh bien, elle est stratégique pour le monde. Et elle va être stratégique pour la France. D'ailleurs, la France doit être fière du label que nous avons créé, que nous portons partout d'ailleurs, avec les entreprises, les plus belles entreprises de France et du monde d'ailleurs. Et cela correspond complètement à l'image que nous nous faisons à l'ONU de l'avenir des femmes. Il ne s'agit donc plus d'un espace catégoriel, bien évidemment, fût-ce représentatif de la moitié de l'humanité, mais bien plus d'une dimension essentielle du développement durable, progrès. Et nous l'avons avec Christina Longhi, peut-être, et Carole Couvert et d'autres, et vous tous, parce que je pense aussi particulièrement aux entreprises, qui ont été les premières à accepter et à penser cela, en se disant au fond, les femmes, ce n'est pas une question de rattrapage social ou simplement de justice, c'est une question de compétitivité, de croissance juste et aussi de développement durable. Parce que nous avons trois devoirs. D'abord, celui de l'exemplarité. La France a un devoir vis-à-vis des droits de l'homme en général et doit incarner quelque chose de nouveau dans le monde sur ce terrain. Nous avons toujours été le laboratoire de ce qui est le plus avancé, il faut le rester. Nous avons une responsabilité de contribuer à la définition d'indicateurs mondiaux. Et le GIS Diversity est un indicateur mondial. Et il faut qu'il soit d'ailleurs pris en compte de plus en plus à ce titre, et nous allons ménager naturellement aucun effort en ce sens. Et puis troisièmement, nous avons une exigence de solidarité. Quel signal donnerions-nous au monde si effectivement la France n'était pas en initiative sur un sujet comme cela? La liberté précède l'égalité, et que être autonome sur le plan personnel, c'est réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est que l'empowerment? C'est trois choses: la conscience d'avoir des droits, la confiance en soi et le pouvoir de décider. Le prochain objectif de l'égalité, ce sont ces trois facteurs, ces trois éléments, mais l'autonomie crée la transformation, mais la transformation, elle ne vise pas seulement les femmes, elle vise la société, et c'est ça le changement. En clair, les femmes ne sont pas seulement les actrices du changement, elles sont le changement. Moi aussi, je partage toutes les félicitations qui ont été faites vis-à-vis de Christina, de son travail de longue date. Grâce à elle, on fait progresser les choses au sein des entreprises, mais au-delà des entreprises, parce que les entreprises ont toute leur place à jouer, quelles que soient les problématiques.
et ça a toujours des retombées de toute façon dans la société en général. Donc les labels sont indispensables, les labellisations sont indispensables. Peut-être qu'un jour, dans un monde rêvé, nous n'aurons plus besoin de tout ça. Et un des points sur lesquels je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame Ameline et sur l'importance finalement des programmes, ça amène à l'émancipation des femmes. Je voudrais juste signaler que nous avons un absent avec nous, sur le député Marc Tabarella. Je rappellerai justement qu'il est membre actif du comité d'orientation européen et international. Il a d'ailleurs commandé un livre blanc après les résultats de l'enquête réalisée justement sur la parentalité. Je suis vraiment ravie d'être là. C'est une question qui est très importante pour le CDE. C'est aussi une question stratégique. Je trouve que c'est une initiative qui peut nous apporter l'éclairage sur ce qui se passe dans les entreprises. Et on souhaite continuer à travailler avec Christina pour envisager comment on peut creuser plus dans nos études, peut-être la collaboration avec vous tous, parce qu'on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe, quels sont les challenges, qui réussissent, pourquoi, comment on peut promouvoir ces pratiques, parce que je travaille beaucoup avec l'Asie et le Moyen-Orient, donc je serais intéressée pour discuter avec Madame la Ministre sur le Maroc. Donc j'ai des projets là-dessus dans tous ces pays également. Je vais au Japon, on va au Maroc, je vais au Cambodge, enfin voilà. Donc on aimerait bien voir comment on peut aller plus loin et utiliser justement comme Madame Ministre Nicolas Ameline a dit, comment on peut utiliser l'exemple de ce que vous faites ici ailleurs. Merci beaucoup. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce label unique et assez universel, mais qui n'oublie pas les deux sujets de vigilance. Ce que j'avais envie de partager ici, c'est déjà un salut sincère sur l'avènement de ce label au niveau international pour plusieurs raisons, et aussi un intérêt particulier à cette façon, au fond, d'admettre que les questions d'égalité des chances au sens large, d'inclusion, donc d'exclusion, sont quand même très similaires pour ceux qui sont concernés et qui subissent les vents contraires sur la société en général, dans l'entreprise en particulier, qui est un morceau de société, qu'on soit femme ou qu'on soit autre. Donc les mécanismes d'exclusion étant tellement semblables, c'est intéressant de labelliser de façon conjointe, tout en gardant finalement un œil vigilant un tout petit peu différent sur chaque cible. Il ne faut quand même jamais oublier que les femmes sont la seule majorité qui est encore traitée comme une minorité. C'est vrai partout, et c'est encore vrai dans l'entreprise aussi. Et puis aussi, quand on commence à penser international, et j'ai quand même, sur mes 30 ans d'entreprise internationale dans les jambes, dont 27 à l'anglo-saxonne, également en se disant que dès qu'on commence à mettre une composante internationale, l'urgence de ne pas perdre les talents venus d'ailleurs qui n'ont pas grandi dans le pays domestique, c'est-à-dire tous ces talents qui ne sont pas nés dans le pays du siège et qui ne maîtrisent pas la langue du siège, etc., sont très vite une urgence tenace, viscérale des comités exécutifs, peut-être un peu plus que la question de l'absence des femmes. Je me réjouis effectivement beaucoup aujourd'hui de lancer avec vous toutes et vous tous ce nouveau GIS, Diversity, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une étape de plus dans la construction de notre action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui dans toute leur diversité. Nous sommes dans l'excellence de nos entreprises, vous avez vu des noms très prestigieux, mais aussi l'excellence toujours pour œuvrer dans cette notion de responsabilité sociale. Nous sommes dans l'excellence dans nos process, puisque nous sommes le premier label historique, le premier label mondial, le premier donc à être présent dans tous les pays sur tous les continents, et pour diffuser dans l'intérêt général une culture commune de l'égalité et pour avoir des standards sociaux de progrès. Dans le label GIS, comme on le disait tout à l'heure, c'est 80 entités aujourd'hui qui sont évaluées, c'est 37 pays. On note que toutes les entreprises, les 11 groupes qui aujourd'hui sont intégrés dans cette démarche, étendent année après année à de nouvelles géographies ce standard. Donc Bureau Veritas étend également à ces géographies de nouveaux auditeurs. Il est important que partout nous évaluons de la même manière, avec la même rigueur, les mesures qui sont mises en œuvre. Le label GIS est une démarche d'amélioration continue, comme cela a déjà été dit. On est là pour progresser, on n'est pas là pour atteindre un score, on est là pour s'améliorer année après année. Donc, là aussi, la nouvelle version du référentiel prévoit 5 niveaux.
C'est vraiment quelque chose de dynamique. On n'atteint jamais finalement le bout. Donc on peut s'améliorer. C'est quelque chose d'important. Merci. Je voudrais qu'on profite de la présence de Madame la ministre, ancienne ministre aux droits des femmes au Maroc, Madame Scali. Je voudrais remercier chaleureusement Nicole Ameline et également Christina Fandy pour l'invitation à cette importante manifestation et vous féliciter chaleureusement pour le lancement de ce GIS Diversité, ce label qui est vraiment très, très important. Commencer cette intervention par saluer la Fondation Arborus et Christina. Pourquoi? Parce que, bon, elle l'a rappelé à plusieurs occasions, nous avons participé à la fondation de ce label, mais ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est le fait que tu as compris, Christina, que les entreprises évoluaient dans leur manière de traiter les sujets tant de l'égalité professionnelle que de la diversité, que c'était des sujets qui étaient extrêmement liés à la dimension sociétale et aux écosystèmes dans lesquels évoluent les entreprises aujourd'hui, et que même si le cœur de l'égalité professionnelle restait et a été peut-être historiquement ce que les entreprises ont pris à bras le corps concernant tous les sujets qu'on a traités depuis ce matin. Aujourd'hui, il est très important de prendre en considération ces évolutions-là, y compris l'évolution réglementaire et les phénomènes sociétaux. Nous, acteurs de la diversité, nous sommes des figures de l'ombre. Et c'est là que nous devons intervenir dans l'ombre pour donner envie de changer et mettre en place un certain nombre d'outils et d'initiatives dont le label permet de garantir quelque part, avec un référentiel unique et transposable dans toutes les entreprises, cette professionnalisation et cette mobilisation. Vu de la fenêtre d'Orange, c'est que rentrer dans ce label GIZ et continuer à se mobiliser pour l'ensemble des filiales de notre entreprise, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est l'image employeur, l'image de l'entreprise et l'attractivité. Le deuxième, c'est que ça permet une professionnalisation des filiales et des acteurs qui sont impliqués chez Orange. Le troisième point, c'est que c'est une fierté pour nos salariés, mais également pour l'ensemble des parties prenantes, que d'être reconnu. Et ça, en tant qu'entreprise, ce sont des choses qui comptent énormément. Et puis, lancer ce label, quand on communique autour, c'est aussi sensibiliser, acculturer progressivement nos salariés et les parties prenantes externes au fait que nous sommes mobilisés sur ces sujets et que nous prenons en considération cette dimension-là. Et c'était un bonheur pour Angelica qui m'a accompagnée et moi d'entendre tout ce qui se fait en Pologne, chez Orange Pologne et en Roumanie, parce que nous entendons des pépites d'innovation en termes de diversité et d'action que nous pouvons ensuite partager dans les autres pays pour en faire des best practices et s'appuyer dessus pour pouvoir avancer. Quand on parle d'audit, en plus dans une entreprise technologique comme Orange, tout le monde a peur. Et vraiment l'aspect humain que tout le monde a salué ce matin de cette démarche nous permet vraiment non seulement d'avancer dans ce domaine avec les pays, de les sensibiliser, de travailler avec les RH, mais aussi les rendre fiers. Cette démarche que je salue nous permet aussi d'écouter les pays, puisque comme vous savez, dans tous les pays, en fonction de la réglementation, de la culture, de l'environnement politique et social, les mêmes critères ne se déclinent pas de la même manière. Ça nous permet vraiment d'avoir un échange au-delà de l'outil et de ses résultats, un échange très sincère avec nos interlocuteurs pour établir ensemble un plan d'action, le suivre et être dans une démarche d'amélioration continue. Pour le
GIZ est un outil de pilotage de notre stratégie mixité au niveau international. Et il fait partie intégrante effectivement de notre politique ressources humaines et de notre politique RSE. Nous avons effectivement décidé d'inscrire le GIZ dans notre politique, dans notre indice RSE. Cet indice RSE, c'est un indice nouvellement créé qui va comporter 16 indicateurs relatifs à la politique RSE de Carrefour et qui permettra une évaluation de la performance extra-financière de Carrefour, car nous rendrons compte sur chacun des indicateurs de la réalisation, du niveau de réalisation de nos engagements, donc d'atteinte de nos objectifs et dans quel délai. Donc un des indicateurs porte sur la mixité et nous avons décidé de nous engager publiquement à ce que 100% des pays et principales entités de Carrefour soient labellisés GIZ d'ici 2020, sur le sujet donc de la mixité. C'est autant vous dire combien en effet nous jugeons que cela est important et que cela est un outil d'aide au développement de la mixité dans notre groupe. Aujourd'hui, nous avons 5 pays, entités qui sont déjà labellisés, qui sont l'Argentine, la Roumanie, les hypermarchés France et les supermarchés France, Taïwan aussi, et le groupe Carrefour. Donc on a déjà eu ces premiers audits, on a eu du coup des audits de suivi là récemment, car les premiers labels ont été décernés il y a déjà 2 ans. Et donc nous allons poursuivre dans cette logique que je viens de dire, dans le cadre notamment de cet indice RSE, dans le cadre de toute façon de cette politique mixité qu'on a lancée déjà depuis 5 ans maintenant, pour améliorer la part des femmes dans l'ensemble des strates de management. Et ça, c'est là où on va améliorer on va progresser de manière durable, parce que c'est un changement organisationnel qui est en train de se faire. Le GIZ nous y aide. C'est un cercle vertueux là, qui est en train d'être fait depuis plusieurs années. Merci à votre initiative, parce que la diversité, si on la comprend, on arrivera à l'égalité. Donc le GIZ, c'est un vrai enjeu. À mon avis, c'est le sujet mondial, parce que tout le reste, c'est grosso modo des mathématiques. Mais là, on touche à quelque chose qui n'est pas palpable, pas tangible. Et c'est ce qui crée la richesse, mais aussi la difficulté de notre monde. Et le GIZ, c'est vraiment une chance pour nous de développer une vraie richesse intellectuelle, une vraie richesse sociale et économique dans l'entreprise pour pouvoir rebondir, pour être sûr de ne pas perdre nos points de repère. Et comme je dis toujours, la différence est dans l'exécution. On peut avoir de belles promesses, mais si on ne les met pas en place, on n'atteint rien du tout. Et je suis vraiment très contente que vous soyez assis toutes les deux l'une à côté de l'autre, parce que ma conclusion, vous rejoint toutes les deux, c'est de dire que il faut donner, avec le GIZ, on a envie de changer de façon structurée, parce que pour pouvoir développer des compromis intelligents. Pourquoi le GIZ ? Il y avait 2 motifs. C'est en tant que DRH, c'était attirer et développer et retenir des talents. Et deuxièmement, au niveau des clients, un marqueur d'excellence. Parce que Camfil est leader dans la filtration de l'air et nos filtres consomment peu d'énergie. Donc au niveau RSE environnemental, on est très avancé, on est reconnu. Mais le GIZ, c'était au niveau sociétal, on s'est trouvé avec Christina, après avoir cherché comment mettre des mots sur cette politique. Et on était très heureux d'avoir fait cette rencontre parce qu'il y a eu beaucoup de partage et ça nous a permis de formaliser une démarche et de pouvoir ouvrir d'autres portes dans l'entreprise, d'ouvrir les yeux sur cette égalité homme-femme qui est normale dans un groupe scandinave, mais sur toute cette diversité où on est très présent. Pour ceux qui connaissent nos manifestations, il y a toujours des surprises. Et la surprise aujourd'hui, c'est la remise des premiers trophées GIZ diversité à Orange pour la mention grande entreprise et à Camfil pour la mention PME.
un signe d'encouragement, Nicole Ameline, pour les bons élèves. Ah oui, c'est une fierté partagée parce que c'est un très bel encouragement pour vous et surtout c'est une première qui va être suivie de beaucoup d'autres parce que nous avons commencé ici avec Carole Couvert et Jacques Dermagne à l'époque, il y a une dizaine d'années. Donc je pense que nous sommes partis vers un très, très beau et très long voyage. Je voudrais simplement qu'on applaudisse vraiment très fort Christina Lundi, les entreprises et chacun d'entre vous parce que la mobilisation, elle commence en fait. Je crois qu'il y a toujours des défis considérables, nous l'avons vu pendant toute cette matinée, et ce qui est formidable, c'est que cette conduite du changement, nous la menons avec chacun d'entre vous, avec les entreprises, et ce n'est ni naturellement contre elles, ni sans elles, mais avec elles. Merci.